Chers frères et sœurs, pendant les veillées et les Hissonnes, nous prions pour la guérison et la libération. Chacun vient avec ses intentions et pendant les litanies que nous chanterons tout à l'heure, nous élargissons notre prière personnelle aux intentions de toute l'Église pour la guérison des malades et la libération des âmes tourmentées. Il m'a semblé, à la lumière de l'actualité toute récente, devoir aborder ces deux thèmes en ce qui concerne l'Église elle-même dans son fonctionnement. Comme moi, vous avez sûrement reçu ce rapport de la Commission Sauvé comme un coup dans le ventre, coup violent, mais coup salutaire. La question qui demeure est pourquoi ? Pourquoi tant de mal dans le cœur de chrétiens, qu'ils soient agresseurs ou complices, pervers ou anesthésiés par la respectabilité, alors même que souffrent et qu'ont souffert tant d'enfants et tant de jeunes. Il y a dans ce pourquoi une question sans réponse directe et évidente. Il y a dans ce pourquoi un abîme qui s'ouvre sur la noirceur, sur la lâcheté, sur l'immonde. Alors que nous nous tenons à proximité de la Sainte Tunique, de la Passion, essayons d'entrer dans le regard de Jésus lui-même, confronté avant nous à la noirceur et aux ténèbres. Son acte à lui, l'acte envisagé dès le péché originel, est celui de la croix. Il fonce dans les ténèbres avec la croix et les brise pour toujours. Mais cela passe dans le temps par nos vies, elles-mêmes sauvées, guéries, libérées, mais pas sans nous. Première partie, j'aimerais voir avec vous, à partir de la fresque de l'Apocalypse, ce mal présent dans l'histoire et dans l'Église. La grande fresque de l'Apocalypse, nous décrivant le combat de l'archange Michel contre le dragon, suit immédiatement au chapitre 12 la scène de la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Le dragon attend afin de dévorer l'enfant qui va naître. Ce texte que nous entendons à chaque fête de l'Assomption nous en apprend beaucoup sur le combat de l'Église. Parce que cet enfant, c'est la descendance de l'Église, c'est-à-dire nous. Il y a en face de l'Église, c'est-à-dire en face de ceux qui gardent au cœur la mémoire vive de Jésus-Christ, le dragon qui cherche à dévorer. Et ce combat est toujours présent. Il y a un ennemi, un opposant, un adversaire, un Satan qui veut dévorer les disciples de Jésus, ses frères et ses sœurs. Comment s'y prend-il ? Eh bien, de multiples manières. La première, et c'est celle à laquelle Saint Jean pense tout d'abord, c'est la persécution. Saint Jean est contemporain des premières persécutions et connaît les martyrs de Saint Pierre et de Saint Paul. Ce dragon a connu bien des avatars, de l'empereur Néron à Staline. On peut le retrouver aussi à l'œuvre, évidemment, dans le laïcisme acharné qui a horreur de Dieu. La persécution. La deuxième manière de nuire à l'Église, c'est l'hérésie. Jeté sur la terre, le dragon fomente l'hérésie poussant des membres de l'Église à choisir parmi le dépôt de la foi ce qui leur semble le plus opportun. Or, ce dépôt de la foi est notre garantie de fidélité à Jésus-Christ. Toujours à réformer, l'Église doit toujours écouter le Saint-Esprit pour être fidèle, mais sans jamais oublier le dépôt de la foi. Sa réforme, elle la trouve toujours dans la vie des saints, qui sont les vrais réformateurs. La persécution, l'hérésie, et puis notre cœur.
Le dragon a aussi l'œil rivé sur les chrétiens pour les faire tomber, les pousser à la médiocrité, à la tiédeur, à la lâcheté. Oui, chers frères et sœurs, son œil est sur nous pour nous faire tomber. Et quelle victoire pour le malin de pouvoir faire échouer le plan de salut, du salut de Dieu sur une âme. Tout cela, nous le savons, c'est le combat spirituel. Et que ce combat semble perdu, je dis bien semble, quand nous voyons ce qui s'est passé dans notre Église. Lâcheté de l'institution, cherchant à se défendre, plutôt que de défendre les victimes, silence de parents, de familles, de prêtres, de communautés. On en a aujourd'hui la nausée. Non seulement le mal a été commis sur de pauvres victimes, mais le mal s'est repu de l'abandon des victimes par l'Église. Là aussi, victoire apparente totale. Parce que lorsqu'un ministre de l'Église, représentant malgré toutes les faiblesses inhérentes à la nature humaine, la bienveillante paternité de Dieu, lorsqu'un ministre abuse un enfant, il pervertit dans le cœur de cet enfant tout le message évangélique, le broie durablement en tant que tel dans son cœur et dans celui de l'enfant. Alors en plus des blessures psychologiques extrêmement profondes et durables que ces actes occasionnent, il y a aussi une immense souffrance spirituelle, défigurant l'image même de Dieu dans le cœur de l'enfant. Le pape François, dans un texte très fort, assimilait la pédophilie à une messe noire, c'est-à-dire à un inversement total du message. Elle touche au Christ lui-même, qui a dit « Ce que vous ferez au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites ». Il y a donc un horrible sacrilège. Alors le dragon se mit en colère contre la femme, il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Eh bien le voilà sur le sable, nous regardant nous débattre dans les ténèbres. Le mal est présent. Mais en deuxième lieu, j'aimerais regarder avec vous ce Dieu qui cherche notre liberté. Alors que le diable et ses anges sont jetés sur la terre, retentit au ciel une hymne de victoire. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. De qui parle cet hymne ? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Si l'accusateur est rejeté, c'est en ce qui concerne ceux qui ont su orienter leur liberté au service du don d'eux-mêmes. Car Dieu recherche et désire plus que tout notre liberté. Elle est ce que nous avons de plus beau. Elle est un éclat de Dieu en nous. Il ne veut pas nous sauver sans nous. Nous sommes coopérateurs de ce salut, ou pour mieux le dire, le salut acquis par Jésus sur la croix reste vain dans l'âme et la vie de celui qui n'en a cure et qui ne choisit pas de l'accueillir. Vous le voyez, dans toute guérison, dans toute libération, s'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Souvenons-nous de Zachée, qui au moment d'accueillir sous son toit le Seigneur Jésus, au moment où Jésus entre, il s'écrie « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Jésus n'a encore rien dit, mais on voit bien dans le cœur de cet homme mauvais la lumière déjà à l'œuvre et sa vie déjà changée. Alors l'Église, atteinte en chacun de ses membres par le mystère du mal,
à différents titres, certes, doit bien saisir combien ce combat est vital pour elle. Chacun doit pouvoir demander au Seigneur ce soir la guérison du cœur de chaque membre de l'Église, parce que nous sommes membres d'un seul corps. Chacun doit grandir en fidélité, en justice, pour réparer le mal commis quand c'est possible, parce que les paroles ne suffisent pas. J'ose le dire, je lis dans cette crise un lieu dont nous ne pourrons pas sortir sans lutter, sans nous battre et sans comprendre que ce combat commence en nous-mêmes. Pour terminer, chers frères et sœurs, je crois plus que jamais nécessaire de faire monter vers Dieu notre prière, notre intercession pour le monde, pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Pas de combat de l'Église sans combat de chacun de nous. Pas de guérison de ses frères et sœurs blessés par centaines de milliers sans justice réelle. Que Saint Michel Archange, patron de l'Église et défenseur du peuple de Dieu, vienne chasser de l'Église toute tumeur cancéreuse, qu'il ouvre nos yeux et nos cœurs sur ce que nous n'avons pas vu, et que Dieu ouvre nos mains à tous ceux qui ont eu la vie abîmée par la faute de chrétiens. J'aurais aimé, chers frères et sœurs, vous parler d'autre chose ce soir, mais je crois qu'il en va de notre fidélité à l'Évangile. C'est un moment de décision et de justice pour chacun. Et si cette crise terrible nous ouvrait les yeux sur les plus petits, si elle remettait au cœur de nos préoccupations les enfants, les délaissés, les personnes vulnérables, malades, tourmentés, lui qui a dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites », eh bien il nous attend. Ne fuyons pas son regard. Kyrie eleison. Amen.